m'appelle Léa Suez, je suis maman de 2 enfants, bientôt 3. Je suis issue d'une famille de commerçants d'un côté et d'artistes de l'autre. Et je pense que c'est ce bon mix en fait qui a fait que j'ai eu envie d'entreprendre très tôt. J'ai commencé dans le milieu artistique en faisant des petits boulots dans la mode, dans le design, dans la photo, toujours au culot. Jusqu'au jour où j'ai eu la chance de rencontrer l'équivalent de l'acheteuse des Galeries Lafayette au Koweït, que j'ai pu assister pendant plusieurs Fashion Week. Et c'est à partir de ce moment-là vraiment où j'ai pu affûter mon œil au niveau mode. Et que je me suis dit effectivement que c'était ça que j'avais vraiment envie de faire. Et donc aujourd'hui, en fait, je fais de la direction artistique et je collabore avec des marques sur des campagnes digitales. Alors on a acheté cet appartement il y a environ 2 ans avec mon mari. On a pris la décision de partir de Paris pour s'installer en banlieue parisienne, justement pour avoir plus d'espace avec nos enfants. Et on a eu un énorme coup de cœur pour cet appart. À l'époque, c'était vraiment une ruine qu'on a entièrement repensé et reconstruit. C'était notre premier achat et ça a été beaucoup de peur, de stress, etc. Et on a réussi et on était là genre, c'était impressionnant en fait. On a carrément décapé tout le parquet, on a tout revu et tout. Et c'est vrai que c'était un bon souvenir avec mes enfants. On voulait en faire un espace hyper chaleureux, vivant et en même temps qui soit inspirant. J'ai vraiment choisi chaque pièce une par une. Tous mes meubles, c'est des cadeaux que je m'offre à moi-même quand j'ai bien bossé par exemple. Et je me dis, tiens, je vais me faire un petit kiff. Dernier en date, c'est mon petit Groovy de Pierre Paulin. Je le trouve absolument extraordinaire. Et j'aime bien son côté hyper excentrique tout en étant très classique avec sa couleur beige, quoi, tu vois. Alors là, il y a une pièce que j'adore ici, c'est le bougeoir de mon fils. C'est pour ma dernière fête des mères. Et je le trouve génial parce qu'en fait, c'est des pâtes collées sur un support en CD et parsemées de petites paillettes. J'avoue que j'ai pleuré quand il me l'a offert. Ensuite, là, typiquement, c'est une œuvre d'un artiste que j'adore. Et en fait, c'est moi qui l'ai peint. C'est moi qui l'ai peint et en fait, tous mes copains me demandent où est-ce que je l'ai trouvé. Et au début, quand je me suis éloignée du tableau, je me suis dit, waouh, magnifique croûte. Finalement, il a trouvé sa place ici et je le trouve assez cool. Et ensuite, j'ai ce vase, par exemple, que j'aime beaucoup, qui est de Anissa Kermiche. Et typiquement, je m'en lasse pas parce que c'est un beau petit cucu et je trouve ça sympa. Enfin, ça met un peu d'humour dans ce monde de brut. Ensuite, voilà, j'ai une table Willy Rizzo des années 60-70, il me semble, qui me parle beaucoup parce qu'elle est très brute. J'avais besoin d'avoir un espace qui puisse me donner des idées, qui puisse me donner l'envie d'être créative. Et donc, tout ce qui est autour de moi, en fait, me ressemble parce que j'ai tout choisi. Tout est pratiquement seconde main et je trouve ça important, voilà, de prendre le temps, en fait, de trouver des objets qui nous ressemblent. Peu importe où, en fait, d'ailleurs. Hein. Ça peut être aussi des souvenirs. J'ai beaucoup de souvenirs dans cet appartement. Ça, c'est une œuvre de ma fille que je trouve absolument géniale parce que, évidemment, c'est ma fille, donc je suis pas très objective. Et puis surtout que je suis une grande fan. Mais j'avoue que j'ai une certaine fierté à boire mon café devant le matin. Et je me dis, voilà, waouh, j'ai une artiste dans la famille, quoi. J'ai aussi cette sculpture d'une copine à moi qui s'appelle Hermine Bourdin et j'adore ce qu'elle fait parce que c'est vrai que c'est très fort et en même temps c'est très sensuel, très graphique. On en a 2, je sais pas, je trouve qu'elles ont vraiment trouvé leur place à la maison. Cette table, j'ai trouvée chez Habitat, que je trouve trop sympa, que j'ai pu mixer avec des chaises un peu plus élaborées et puis qui a une super jolie ligne. J'aime beaucoup lire, je suis très thriller. Je ne cache pas que je lis des romans assez noirs, mais sinon j'aime beaucoup me documenter sur les designers que j'aime parce que j'ai besoin de ça en fait pour me sentir vivante aussi. Il y a par exemple ce livre que j'adore de Charlotte Perriand qui est hyper intéressant parce que c'est vrai que tu retrouves des designs, je veux dire voilà, la banquette qui date de 62, moi je la mets chez moi aujourd'hui, hein, tu vois. C'est extraordinaire, c'est typiquement des pièces que j'adorerais avoir à la maison parce que je sais pas, elles sont parlantes et puis elles sont hyper élégantes. J'ai fait beaucoup au culot et c'est vrai que dans la vie de tous les jours, j'aime bien dire ce que je pense, j'aime bien être vraie et je suis très intéressée par les gens parce qu'ils m'inspirent énormément aussi. Ça a un sens avec ce que je fais dans la mode parce que j'imagine que ça se ressent avec la façon dont je m'habille, dans le sens où je fais pas forcément attention à ce que les gens aimeraient que je porte, mais plutôt à ce que moi j'aimerais que je porte. N'importe quelle femme en fait devrait se sentir super bien et belle dans ses vêtements et à partir de ce moment-là, on sent qu'il y a une attitude, quoi.
Mon dressing, j'ai pensé pour qu'il soit super fonctionnel et que je puisse tout avoir à portée de main sans avoir besoin d'ouvrir des portes. Et c'est vrai que ce qui me semble important, c'est d'avoir un vrai turnover au niveau des vêtements. J'essaie de pas trop m'attacher au matériel, etc. Après, je travaille dans la mode, donc j'ai la chance d'avoir beaucoup de pièces. C'est très important pour moi d'être alerte sur le fait de savoir quelles pièces je vais pas mettre pendant un certain temps et de pouvoir les retransmettre à ma sœur, à mes amis ou à des associations, tout simplement parce que ça leur donne une seconde vie et puis je trouve ça important et puis ça pousse à la sustainability. Au niveau des pièces que j'adore, il y a ces chaussures et le vert c'est vraiment ma couleur préférée. Alors il y a ce sac que j'adore, c'est Louis V et en fait quand je suis rentrée avec, mon mari il a regardé et il m'a dit mais c'est immonde. Et moi je le trouve absolument génial et c'est un de mes sacs préférés. Effectivement, j'attends mon 3e enfant et c'est vrai que c'est un vrai challenge pour m'habiller parce que c'est difficile de trouver autre chose que des leggings et des joggings et des robes pulls en fait pour s'habiller et moi c'est vrai que c'est quelque chose c'est un exercice difficile, voilà. Donc j'essaye de trouver des petites astuces. Le legging, là ça fait vraiment partie intégrante de mon dressing maintenant, c'est que je porte absolument pratiquement que ça. Des cyclistes aussi, enfin voilà, j'essaye de faire comme je peux. Les jeans carrément ouverts et puis je les assume. Des chemises d'hommes, mais ça c'est ma pièce phare. Enfin, c'est ce que je préfère. J'ai appris à porter des robes, ce que je faisais pas avant, entre mes grossesses en tout cas. Et c'est vrai qu'en fait c'est plutôt agréable. J'aime bien en fait mixer beaucoup de basiques et d'avoir un rapport à la mode qui n'est pas too much dans le sens où moi j'aime pas suivre des tendances. Donc évidemment que ça m'arrive de tomber dedans de temps en temps, mais je trouve que c'est important de mixer des basiques avec des pièces plus fortes. Et c'est vrai que ma règle fondamentale en mode, c'est que peu importe le budget que je vais mettre dans une pièce, c'est vraiment important pour moi que je me pose 2 questions. La première c'est est-ce que je vais avoir envie de le porter pendant des années et est-ce que j'aurai envie et plaisir à l'offrir à ma fille plus tard. Et si c'est pas le cas et que la réponse est non aux 2 questions, dans ce cas, c'est que c'est pas un bon achat et que je peux passer à autre chose. Et avec cette base-là, en fait, c'est là où je me rends compte que c'est penser beaucoup plus intelligemment les choses et être fier des pièces qu'on porte et qui nous inspirent, en fait. Oh, ça j'adore. Bon, je rigole.